Bonjour, nous sommes le mercredi 4 mars 2020 et hier aux États-Unis, dans la nuit pour nous essentiellement, ont eu lieu des primaires pour les élections présidentielles du 3 novembre de cette année-ci, 2020. Et une partie importante des délégués, à peu près un quart, allait se décider dans un certain nombre d'États, dont l'État américain le plus peuplé, la Californie, et un autre très peuplé également, le Texas. Monsieur Biden, Joe Biden, semble l'avoir emporté assez nettement sur tous les autres candidats, et en particulier sur Monsieur Bernie Sanders, dont n'aurait pu imaginer, parce qu'il était en tête jusqu'ici dans les premières primaires qui avaient lieu dans quelques États. Monsieur Sanders était en tête et Monsieur Biden a fait une performance tout à fait remarquable en Caroline du Sud qui a redonné de l'élan à sa campagne. Je vais vous dire pourquoi. Et cet élan s'est confirmé dans la journée d'hier. Il arrive nettement en tête au nombre de délégués à la sortie de cette épreuve qui aura donc décidé je crois que c'est de l'ordre de 1300 sièges de délégués sur les 3900 quelque chose qui se retrouveront à l'arrivée. Ce super mardi, super Tuesday, est en général décisif. Il y a eu des remaniements, des États ont déplacé leur jour de vote dans les primaires et maintenant nous avons eu donc cet événement très important en termes pratiquement d'un tiers des voix qui seront celles à l'arrivée. Pourquoi est-ce que Biden, qui était en très mauvaise position jusqu'ici, pourquoi se retrouve-t-il maintenant nettement en tête? Il y a plusieurs effets qui se sont combinés. D'abord, et là la presse américaine attire l'attention sur le rôle qui a été joué par Monsieur Jim Clyburn. Jim Clyburn, c'est une personnalité, un cacique du Parti démocrate depuis pas mal d'années. C'est une personne qui a maintenant 82 ans, mais qui a joué un rôle parlementaire tout à fait essentiel. Il a souvent été à la tête de la délégation des parlementaires américains au fil des années. Et qu'est-ce qui s'était passé au moment du vote sur la Caroline du Sud dans les primaires? Il a fait un plaidoyer très passionné en faveur de Monsieur Joe Biden. Il a parlé de lui comme d'une personne généreuse et compassionate, pleine de compassion, pleine de sympathie pour les autres êtres humains. Et surtout, il s'est adressé à la communauté afro-américaine en disant « Joe knows us ». Voilà. Joe nous connaît. et du coup, la communauté afro-américaine s'est véritablement ralliée autour de lui. Et on l'a vu dans d'autres États dans la journée d'hier, comme la Virginie, la Caroline du Nord, d'autres États du Sud où la population d'origine afro-américaine est très importante. Après le vote sur la Caroline du Sud, Monsieur Jim Clyburn est réapparu, et véritablement, je dirais, comme le directeur de campagne de fait de Monsieur Joe Biden. Il a appelé aux donations, il a appelé à une meilleure organisation du camp de Monsieur Biden, et on peut dire que la victoire de Monsieur Biden aujourd'hui, c'est la victoire en grande partie de Monsieur Jim Clyburn à la tête de la communauté afro-américaine aux États-Unis. Alors ça attire notre attention sur quelque chose d'important. En Californie, la victoire de Monsieur Bernie Sanders sera majeure. Il distancera. On ne connaît pas encore tout à fait les résultats, c'est pour ça que je parle au futur. Il distancera certainement Monsieur Biden, mais ça attire l'attention sur quelque chose que je vais vous montrer. C'est une diapo, on dit un slide maintenant, une diapo que présente Monsieur Thomas Piketty dans ses conférences, et c'est extrait de son livre récent sur capitalisme et idéologie.
et qui nous montre en Europe et aux États-Unis qui vote pour la gauche maintenant et qui vote pour la droite voilà, on peut faire la déduction dans l'autre sens. Qui vote pour la gauche, et l'évolution est très très nette, c'est pratiquement une tendance, je dirais, linéaire. Autrefois, au 19e siècle, au 20e siècle, les gens qui votaient à gauche étaient essentiellement des pauvres, et les gens qui votaient à droite étaient essentiellement des riches. Et les choses ont changé. Les choses ont changé aux États-Unis et en Europe. Le mouvement est, vous verrez, sur deux courbes distinctes sur son graphique, mais c'est à peu près la même chose. Qui est-ce qui vote maintenant à gauche? Les diplômés. Piketty parle de travailleurs et de diplômés. Ce sont les diplômés, ce sont les intellectuels qui votent à gauche, et les autres, dans une combinaison qui peut nous paraître curieuse par rapport justement au 19e siècle et au 20e siècle, le monde des affaires et les pauvres votent à droite. Et c'est déjà ça, d'une certaine manière, qu'on avait vu dans l'élection de Trump. Les pauvres et les milieux d'affaires ont voté pour Trump et sont toujours derrière lui. Et de l'autre côté, ce sont les intellos, ce sont les gens qui ont des diplômes, des gens qui ont de l'éducation. Ceux-là sont encore les gens à gauche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Ben, c'est pour ça la victoire probablement massive de Bernie Sanders en Californie, c'est parce que c'est un état d'intello. Oui, il y a quelques personnes. Quand vous quittez la côte, ça j'ai souvent raconté, quand vous quittez la côte et que vous commencez à entrer à vous déplacer vers les montagnes et vers les déserts, à ce moment-là, vous rencontrez des gens de droite, des paysans, des blancs relativement pauvres, des choses de cet ordre-là. Les minorités, bien entendu, la minorité hispanique est largement derrière Monsieur Sanders, avec son côté un petit peu, je dis folklorique de marxiste d'autrefois. Ma candidate à moi, vous le savez, depuis des années, c'est Madame Warren, mais elle a un petit peu le défaut. Elle a un petit peu le défaut que je viens de signaler, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est quelqu'un qui plaît aux intellos et qui a tout à fait le profil, qui est d'une gauche, je dirais, moderniste par rapport au côté un petit peu archaïque du message de gauche de Monsieur Sanders. Mais Madame Warren n'a pas fait la différence. Elle reste maintenant avec, elle est au fond du panier avec Monsieur Mike Bloomberg, qui n'a pas réussi, malgré tous les millions qu'il a mis dans la campagne, qui n'a pas réussi à émerger. Donc voilà, on va se trouver probablement avec Monsieur Biden en pole position pour la suite. Il a bénéficié aussi d'un autre effet. Vous vous souvenez? On dit, la presse dit, Monsieur Trump avait mis sa présidence en danger par l'opération qu'il avait essayé de faire en Ukraine, c'est-à-dire d'essayer de mettre l'État d'Ukraine à sa solde pour obtenir des informations négatives sur Monsieur Biden et sur son fils Hunter Biden. La presse vous dit il avait mis sa présidence en danger en faisant ça. On l'a bien vu, il n'avait pas mis en danger du tout, puisqu'il a derrière lui un parti républicain qui l'a protégé dans l'épreuve au point de lui offrir un jugement devant le tribunal du Sénat américain où les témoins n'ont pas été appelés. Bon, mais le fait est que grâce à cet incident, pour M. Biden, il est vraiment apparu comme l'homme à abattre pour Trump. C'est plus facile pour Trump de parler de disqualifier, de discréditer, de tenter de discréditer Sanders en l'appelant communiste, socialiste, etc. Des mots qui aux États-Unis tuent encore. Monsieur Biden, c'est plus difficile, c'est un centriste et il a, dans la mesure où la communauté afro-américaine s'est ralliée derrière lui et a sans doute fait la différence de cette manière-là, il ne fait aucun doute que
les hispaniques, comme on dit, c'est-à-dire essentiellement les Amérindiens, les personnes amérindiennes venues d'Amérique centrale, vont aussi vont se ranger dans le camp démocrate nécessairement. Ils sont vraiment la bête noire, la tête de turc de monsieur Trump, et ils se rallieront sans difficulté derrière un candidat comme Biden. Voilà. Si j'avais été américain, et je sais que dans ma famille, on est plutôt à voter Warren et à Sanders comme numéro 2, mais ni moi, qui ne suis pas américain, ni ma famille, qui n'est pas absolument représentative, voilà. Mais en tout cas, le camp anti-Trump, qui représente à peu près 55% de la population et contre 45%, il va y avoir un ralliement, je dirais, maintenant derrière Joe Biden. Déjà, depuis quelques jours, dans les sondages, on demande aux gens s'ils voteront Trump ou Biden, ou bien Trump ou Sanders. L'avantage de Biden est quand même plus marqué, était déjà plus marqué. Il l'emporterait sur Trump plus facilement. Et maintenant, je crois que les choses vont véritablement. Il va y avoir un ralliement autour de sa personne du côté démocrate, de la gauche, l'extrême gauche, la gauche centriste, autour de lui, puisqu'il apparaîtra comme le candidat le mieux placé pour battre Trump. D'une certaine manière, comme je viens de le dire, il aura bénéficié du fait que Trump se soit attaqué à lui de la manière absolument déloyale qui avait donc consisté à mobiliser son pouvoir de président et tous les moyens des États-Unis pour essayer d'obtenir des informations compromettantes sur Biden et sa famille. Voilà un petit point sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Par ailleurs, je vous parlerai de l'actualité épidémiologique un autre jour. Allez, portez-vous bien.